c'est à travers du tzit qu'on aperçoit le bien-aimé. Et cette femme, atteinte de 12 ans de maladie de la matrice, se dit, il n'y en a qu'un qui peut me guérir, c'est le bien-aimé. Vous savez comment on appelle le bien-aimé en hébreu? Dodi. Dodi, c'est la racine de David. Ça produit David. Et qui est David? C'est celui qui va engendrer le Mashiach. Elle se dit, mais si je peux toucher le tzit, alors je vois à travers le bien-aimé. Et lorsque je vais le toucher, je serai guéri. C'est totalement prophétique. Totalement prophétique. Israël est malade de quoi? Israël est malade de la matrice. Aujourd'hui, Israël ne peut plus arriver à donner la vie comme le Seigneur le veut. Il faut qu'Israël soit guéri de la perte de sang. C'est comme si Adam... Écoutez, je vous explique quelque chose. Vous voulez que je vous montre quelque chose au tableau? Incroyable. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une perte de sang. C'est incroyable. Ça, c'est un secret, mon frère. J'avais prévu de vous dire tout ça, mais ce sera pour la fois prochaine. Incroyable. J'aime beaucoup la parole du Seigneur parce qu'elle nous enseigne des choses inimaginables. Regardez ceci. Je vais vous écrire le mot Adam et vous allez comprendre une grande, grande vérité concernant la guérison de cette femme. Et quand on parle de la guérison de cette femme, on parle de la guérison de qui? D'Israël. Cette femme est l'image d'Israël. Elle est l'image réelle d'Israël. 12 tribus malades depuis des siècles. Ils ont une perte de sang. Il faut guérir la perte de sang. Regardez pourquoi j'explique ça. Ceci, c'est Adam. Regardez bien, suivez-moi. Ne soyez pas distraits, c'est très important, regardez bien. Adam, c'est quoi Adam? C'est tellement de choses. C'est pas seulement monsieur tout court. Dans l'Église, souvent, Adam, c'est monsieur Adam. Adam et Ève, tout basiquement. Mais encore là, c'est une erreur d'enseigner Adam et Ève de cette façon, parce que c'est autre chose. Adam, c'est deux choses, c'est beaucoup de choses, mais deux principales que je vais développer uniquement maintenant au sujet de cette femme. Nous avons le mot dam, que voici. Dam. Dam signifie le sang. Et nous avons la première partie, Aleph. Aleph représente quoi? Aleph représente le niveau divin le plus élevé. C'est-à-dire Dieu dans son niveau le plus élevé que tu peux imaginer. C'est ce qu'on appellera le monde du divin. Et qui est Adam? C'est le sang connecté à Aleph. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que le sang du Messie est un sang éternel. Et voilà que Dieu crée un humain, un être qui s'appelle Adam, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans le Aleph, c'est-à-dire le niveau du divin le plus élevé qui existe, et à la fois il est complètement d'âme, il est sang. Et voilà que lorsque nous nous séparons, lorsqu'il y a une séparation, regardez bien ceci, lorsqu'il y a une séparation à cause de la faute entre le Aleph et le Dam, c'est-à-dire qu'il y a une maladie. Et le sang, maintenant, cette femme a une perte de Dam. Elle perd le Dam. Et qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, si je peux toucher le bien-aimé, c'est-à-dire le Aleph. Tu comprends? Si je peux toucher Aleph, c'est-à-dire le Dieu le plus élevé, à travers le bien-aimé qui est Dodi, le bien-aimé, David, celui qui sort de David, le Mashiach, si je peux récupérer le Dam et le reconnecter avec le Aleph, alors je serai guéri. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu me suis? C'est
très important ce que je te explique. Le texte hébraïque fonctionne sur ce thème. Elle dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, tout Israël sera guéri. Tout Israël. Et c'est pourquoi le prophète Zacharie prophétise. Et dans sa prophétie, il dit, lorsqu'ils seront guéris, lorsqu'ils reconnaîtront le Mashiach. Qui va reconnaître le Mashiach? Le Béror. Le premier-né va reconnaître son Messie. Et au moment où il va reconnaître son Messie, il va reconnecter la guérison, la perte de sang d'Israël va se guérir. Il va reconnecter avec Aleph et nous allons voir un Messie qui va guérir cet Israël et qui va devenir adamique 100% parfait. C'est ça le secret. Ça, c'est le secret. Écoutez-moi bien. Et Dieu dit à Moïse, ça va, vous me suivez jusque-là? Pas trop compliqué? Ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'est très important. Je vais expliquer la fonction messianique. Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon et dis-lui, laisse sortir mon Béror, mon premier-né, Israël. Dieu considère que les 12 tribus ne font qu'une unité. Vous me suivez? 12 tribus forment une seule et même personne, le Béror, le premier-né. Et la valeur, laissez-moi vous expliquer encore un mot, on fait un peu d'hébreu, ça vaut la peine de faire un peu d'hébreu. La valeur 12 en hébreu, ça représente quoi 12? Ça représente une totalité qu'on ne peut pas diviser, une totalité parfaite. Chaque tribu représente une totalité indivisible. Chaque tribu qui est elle-même une partie du 12 forme une totalité 12. Parce qu'ils sont indivisibles. Je vous pose une question. Qui peut me répondre? 12 fois 12, c'est combien? 144. Oui ou non? 12 fois 12. 144. Aleph. C'est quoi Aleph? C'est bon combien Aleph? Aleph, on peut le dire de deux façons. On peut dire Aleph, on peut dire Elef. Elef, c'est quoi Elef en hébreu? 1000. Alaf plus Dam, les 12 tribus, plus Aleph, 144 000. Et tu ne t'étonnes plus de trouver dans l'Apocalypse qu'il y a 144 000. Est-ce que vous me suivez? C'est des codes de la Torah. Et lorsque le Messie, lorsque cette femme touche le site du Messie, elle voit à travers la grille, j'allais dire que c'est presque comme une sorte de révélation surnaturelle, elle va toucher le bord du vêtement. Elle dit, voilà, je touche le site et je vois le bien-aimé. Et au moment où elle le touche, les 12 tribus d'Israël, elle représente les 12 tribus et instantanément, elle est guérie. Et le Mashiach crie, qui m'a touché? Et les autres répondent, mais tout le monde te touche. Mais mes amis, je vais vous dire un secret. Il y a deux façons de toucher le Seigneur. Une façon religieuse et une façon de foi totale. Beaucoup vont toucher le Seigneur parce qu'ils savent que, et c'est pas mal, ok, mais il y a ceux qui touchent le Seigneur avec le tzit, et il y a quelque chose de spécial qui se produit, parce qu'il y a quelque chose qui est plus élevé encore. Et lorsque cette femme touche le bas du vêtement, elle aurait pu toucher le haut, mais elle touche le tzit. Elle dit, si seulement j'arrive à le toucher, si seulement j'arrive à le toucher. Mais vous voyez la difficulté de cette femme, c'est de passer à travers tout le système religieux, aller à travers tout le système, et pourtant ils veulent toucher le Messie, et même ils le touchent. Mais elle dit, si je peux traverser et passer la religiosité, et passer le système religieux, si je peux toucher, alors je vais être guéri. Et au moment où elle touche le tzit, ça prend une fraction de seconde, le Seigneur sent quelque chose qui sort de lui. Et il dit, mais qui m'a touché? Et tout le monde lui répond, mais tout le monde te touche. Il dit, non, 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 quelqu'un de spécifique m'a touché. Et cette femme se jette aux pieds du Seigneur. Elle lui raconte toute l'histoire. Ah, mes amis,
Suite de l'histoire, c'est pas fini. La petite jeune fille qui avait 12 ans, qui était en train de mourir. Vous avez remarqué que l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang, elle s'introduit au milieu de cette histoire de la jeune fille qui est morte, qui va mourir. Elle s'introduit au milieu. Et cette petite jeune fille-là, elle a 12 ans. Pas par hasard. Je te dis, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de hasard. Même les mots, même les heures, même les jours, les lieux. Jésus n'a jamais fait de miracle à la mer morte. Il a fait ses miracles dans l'eau d'en haut, jamais l'eau d'en bas. C'est tout des codes. Je voudrais que vous compreniez que la Bible est un code divin incroyable qui nous dépasse complètement. On a compris 1/10000000e d'une goutte infinie d'un océan infini. Mes amis, j'aime expliquer ces choses avec beaucoup d'émotion parce que c'est puissant. Et cette petite jeune fille-là, tout d'un coup sur le chemin, elle est arrêtée. Comme s'il avait dit, maman, c'est fini. C'est fini. On passe à autre chose. Mais non, le texte dit non, on ne passe pas à autre chose. Lorsque cette femme est guérie, il continue son chemin et il va à la maison où la jeune fille est malade. On dit, c'est trop tard, elle est morte. Mais Jésus dit, c'est pas grave, elle n'est pas morte, elle dort. Et tout le monde se moque de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la ressuscite. Vous voyez le prophétique d'Israël dans ce texte. La puissance prophétique du texte. Absolument incroyable. Et je pourrais vous enseigner pendant des jours et des semaines et des mois sur tous les miracles du Seigneur et tout ce qui s'est passé de la vie terrestre du Seigneur qui ne sont que des actes absolument prophétiques, mes amis. Même de la fin des temps. Nous sommes en train de parler ici de quelque chose d'absolument incroyable. Je suis en train de vous parler, écoutez-moi bien maintenant, de la sortie d'Égypte. Mais tu me dis, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Là, tu ne nous parles pas de la sortie d'Égypte. Tu es en train de nous parler de Yeshua en Israël qui guérit une femme malade. Mais tout est lié. Toute cette histoire n'est qu'une seule et même histoire. Il n'y a pas deux histoires, il n'y en a qu'une. Elle ne parle que du Messie. Elle parle de Yeshua. Laisse sortir mon fils premier-né. Écoutez maintenant. Écoutez comme c'est puissant. Écoutez la puissance du texte. Pourquoi Dieu appelle-t-il le Béror Israël, tout le peuple entier? Pourquoi l'appelle-t-il premier-né? Parce que dans la pensée de Dieu, tout Israël n'est qu'un, une seule et même personne. Puissant. Rappelez-vous maintenant du texte. Écoutez bien maintenant ce que je vais vous enseigner. Des choses qui sont très basiques, d'apparence, mais tellement incroyables. Vous vous souvenez la prophétie qui était dite lorsque Yeshua, bébé, que Hérode a voulu tuer les premiers-nés. Pas les deuxièmes, hein? Pas les deuxièmes. Il a voulu tuer les Béror. Et comme il ne savait pas lequel c'était, il s'est dit, autant les liquider tous, comme ça on tombera bien sur le bon. Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez la suite. Ne perdez pas le fil. Écoutez-moi. Vous allez comprendre maintenant le grand, grand mystère. Et maintenant, nous allons passer à autre chose. Je vais vous expliquer les 40 jours de jeûne de Jésus. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le Béror d'Égypte, avec la femme atteinte d'une perte de sang? Qu'est-ce que tu nous racontes des 40 jours de jeûne? D'accord? Compliqué quand même. Écoutez-moi bien. Nous nous souvenons que lorsque Yeshua, enfant, bébé, enfin pas tout à fait bébé, il avait déjà quelques années, mais dans la Bible, tout est raccourci par verset, donc un verset peut prendre 30 ans, 10 ans, parfois même entre deux versets, il peut y avoir 40 ans, donc vous voyez, c'est très concentré. Et voilà que nous apprenons que Hérode était en colère et qu'il veut tuer les premiers-nés, mais un ange du Seigneur vient et parle à Joseph, et encore là, Joseph, c'est toute une aventure incroyable. Il faudra un jour parler sur Joseph, je vous dis, c'est un truc de pas possible. Incroyable. Il s'appelle pas Joseph par hasard. Et l'ange lui dit, prends le premier-né, prends ton fils premier-né, prends ta femme et va où? En Égypte. Il n'a pas dit en Syrie, hein. Il n'a pas dit au Liban. Il a dit en Égypte. Et la Torah et la Bible nous enseignent
et vous allez avoir la puissance de l'évangile, selon qu'il est écrit, laisse sortir mon fils hors d'Égypte. Qu'est-ce que nous apprenons par là? C'est que le premier-né contient tout Israël. Est-ce que vous me suivez? Laisse sortir mon fils premier-né. Donc c'est tout Israël, d'accord? Lorsque tout Israël sort, la prophétie est en train de nous révéler que celui qui sort d'Égypte et qui va rentrer en Israël, c'est le Messie. Est-ce que vous me suivez? Ce qui veut dire que le Messie contient en lui tout Israël. Il n'est pas venu seulement au milieu d'un peuple, il contient en lui tout le peuple. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Écoutez bien maintenant. Secret des secrets. Il faut tirer les couvertures les unes après les autres pour voir ce qui est caché en dessous. Le Mashiach, le peuple d'Israël sort d'Égypte. Le premier-né sort d'Égypte. D'accord? Et nous savons tous, le problème d'Israël, c'était la désobéissance. Ils ont péché, ils ont fait un veau d'or, ils ont fait des mauvaises confessions. Enfin, le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert pour une erreur terrible et pour des choses qui étaient absolument contre Dieu. Et ils étaient rebelles, ils avaient un coup qui est raide. Et vous savez comment on appelle un coup raide en hébreu? Eh bien, c'est le même mot que Pharaon à l'envers. Quand tu prends le mot paro et que tu vois son anagramme, eh bien, c'est le coup raide. C'est marrant, hein? C'est-à-dire que le peuple d'Israël avait un coup de Pharaon. Oui, et c'est pourquoi il regrettait l'Égypte. Regretter l'Égypte, c'est avoir un coup de Pharaon. Incroyable. Mais voilà que le peuple est dans le désert pendant combien d'années? 40 ans. Et le Messie, Yeshua, il porte en lui, en tant que premier-né, il porte tout Israël. Israël est donc complètement en lui. Il n'est pas seulement au milieu d'eux, mais Israël est en lui, complètement en lui. Mais Israël a commis des erreurs dans le désert pendant 40 ans, vous êtes d'accord? Et le Messie va devoir réparer Israël. Et là, je vais vous donner encore un grand mystère. Yeshua, avant de rentrer dans son ministère terrestre en Israël, avant d'y rentrer, il va en lui-même, puisqu'il est porteur de tout Israël en tant que premier-né, sorti d'Égypte, il va devoir réparer les fautes d'Israël. Écoutez-moi bien ce que j'explique maintenant, parce que c'est très particulier. Et c'est pourquoi, avant de commencer son ministère, il est dit, et l'Esprit poussa Jésus, ou le conduisit dans le désert. Il aurait pu aller ailleurs, hein? Non, c'était dans le désert. Pendant combien de jours? 40 jours. Pour réparer la faute des espions qui avaient été dans la terre de Canaan et qui avaient fait un mauvais rapport, qui a entraîné des erreurs et des erreurs et des erreurs. Et je vais vous dire un grand secret maintenant. Je parle des évangélistes, je parle des pasteurs, je parle des enseignants ou docteurs, je parle d'eux. Si je viens aujourd'hui au milieu de vous parler, mais que je vois en vous des gens totalement à côté de la plaque, complètement à côté, faisant que des bêtises et des erreurs, ce que je vous apporte ne va jamais vous guérir. Mais avant que je vous parle, il faut qu'en moi, j'ai réparé le peuple. Ce qui ne veut pas dire que vous, que le public, que les gens sont complètement réparés pour toujours. Mais moi, dans ma vie, je les vois déjà guéris. Et c'est pourquoi le Messie, lorsqu'il rentre dans son ministère, il voit déjà le peuple d'Israël guéri. Si tu vas vers les musulmans, ma chère sœur, mais que tu ne les vois pas sauvés, je vais te donner un bon conseil, n'y va pas. Mais si tu les vois sauvés, et qu'ils sont en toi, et que tu les portes en toi, vous savez, mes bien-aimés, écoutez, vous savez vous dire quelque chose?
Écoutez-moi bien. Dieu a mis dans chacun d'entre nous la part des âmes qui lui reviennent. Il y a des âmes que Dieu t'a données, ma sœur, et qui ne m'a pas données à moi. Des âmes que Dieu t'a données, mon frère, et qui ne t'a pas donné à moi. Des âmes qu'il t'a données à toi et qui ne t'a pas donné à moi. Mais ces âmes-là qui sont en toi, qu'il t'a données à toi, avant que tu ailles vers elles, il fallait qu'elles soient guéries en toi. Parce qu'aussi longtemps qu'elles ne seront pas guéries en toi, elles ne seront jamais guéries hors de toi. C'est impossible. C'est une impossibilité. L'évangéliste, il porte en lui comme Billy Graham. Si nous avions pu voir le réceptacle de cet homme et ce qu'il portait en lui, des millions d'âmes qu'il portait en lui et qu'il avait vu déjà guéries et qu'il avait déjà vu sauvées. Et lorsqu'il faisait l'appel, qui veut venir? Ils étaient déjà sauvés en lui. Il n'y avait plus qu'à attendre la réponse pour qu'ils viennent au Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur passe 40 jours dans le désert, parce qu'il est en train de réparer les fautes d'Israël. Mes amis, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais il faudrait que je vous parle des 3 tentations de Jésus qui sont les réparations du peuple d'Israël dans le désert. Oh, mon Dieu, je suis en train de te parler de la sortie d'Égypte, j'ai même pas commencé mon cours. Je viens seulement de faire l'introduction. Je te dis la vérité. Parce que le thème du cours, c'était pas ça, le thème du cours, c'était que la soukha. Le thème du cours, c'était la soukha Israël. Pourquoi la soukha Israël? Oh, on regarde l'heure, parce que sinon on est là demain. Écoutez-moi. Écoutez-moi, chaque Israélite a besoin de sa soukha. Lorsque Dieu donne les 7 fêtes, qui n'en sont qu'une en réalité, ne vous trompez pas là-dessus, les 7 fêtes n'en sont qu'une. Je peux te prouver ça. J'ai pas le temps maintenant. Les 7 fêtes, la dernière des 7 fêtes, le summum, c'est soukha. La fête de Sukkot. Et chaque famille, tu es d'accord, que chaque famille va faire sa Sukkot. Et ils vont vivre dans la Sukkot. C'est-à-dire que chaque personne, chaque famille a besoin de sa Soukha. Mais mes amis, écoutez ceci maintenant. Ce que le Seigneur m'a révélé. Mais mon fils premier-né, qui est tout Israël, en tant que fils, il a besoin de sa Soukha. Donc, tout Israël, tout le peuple a besoin d'une soukha à lui. Une soukha supérieure à toutes les soukhas. C'est-à-dire que dans la soukha extérieure de tout Israël, en tant que fils premier-né, à l'intérieur se trouvent toutes les familles qui ont chacun leur soukha. C'est un peu comme une matrioshka. À l'intérieur sont cachés tous les secrets de la soukha. La soukha, c'est puissant. C'est pas une petite tente pour une petite tente. C'est pas une petite cabane pour une petite cabane. Derrière la soukha, il y a un mystère absolument incroyable. Incroyable, mes amis. Un mystère incroyable. Et voilà que nous apprenons maintenant qu'Israël, en tant que premier-né, a besoin de sa soukha. Et quelle est la soukha d'Israël? Quelle est sa soukha? Tu veux que je te dise? Le pays d'Israël. La nation a besoin d'un pays. Et Dieu dit à Abraham, je vais te donner un pays. Un lieu où tu vas être bien à l'intérieur. Et ce lieu-là, ça s'appelle la soukha d'Israël. Oh, mes amis. Texte absolument inimaginable. Je voudrais vous parler encore, mais franchement, c'est inimaginable.